Boker Tov. Dans l'histoire de la guerre avec Midian, l'histoire des Midianim. Les Midianim sont venus, ils ont essayé de faire tomber en Israël dans la Havera. Il y a eu le moment de la faute. Dans notre paracha, quand on a récompensé Pinchas sur ce qu'il a fait, ensuite, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Tsaror et à Midianim, Veikitem otam kitzorim lachem benirlehem, Asher nikelu lachem al devar peor. Rang après, dans Parashat Matot, il est écrit Nakom et Nikmat bnei Israël et Midian. Et là-bas, il y a toute la guerre avec Midian, ils ont tué Bilam. Mais chez nous, Akadosh Baruch Hu dit, rappelle-toi de ce que Midian t'ont fait. Mais pourquoi c'est mentionné ici? Pourquoi ce n'est pas mentionné à côté du texte qui parlait de la guerre? Il faut savoir que un homme ne quitte pas Hachem dans l'action tout de suite. Un homme quitte Hachem d'abord dans sa pensée. Tu n'as pas une motivation, tu fais moins bien tes mitzvot. Tu fais moins bien tes mitzvot, tu as des mauvaises motivations qui viennent. Ces mauvaises motivations, elles mûrissent, elles mijotent dans le cerveau et après tu fais une avéra. Pour abandonner le mal, c'est aussi de la même manière. Un homme, il n'abandonne pas quand c'est qu'un abandon du mal, en prenant l'homme et en le faisant sortir de la avéra, ben, il revient devant. Tu as un enfant qui fait quelque chose de mauvais. Tu essaies de lui dire, maintenant, tu crois que si tu vas le prendre, tu vas lui payer un billet d'avion, tu vas l'envoyer dans une yeshiva, ça va se terminer? Non. Il faut qu'il ait l'abandon de la avéra d'abord dans sa pensée. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch. Kadosh Baruch, il dit, Am Israël a eu une grande assimilation, quelque chose de terrible, qui a presque exterminé le Am Israël. Qu'est-ce qu'ils vont dire les extrémistes? Solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer Midian. Si tu élimines Midian, il n'y a plus d'assimilation. C'est faux. C'est exactement ce qu'ils disent les goïms, que pour éliminer l'antisémitisme, il faut éliminer le judaïsme. Éliminer la raison de l'antisémitisme. Mais c'est faux. Parce que même si tu élimines les juifs, ça reste dans la tête. On a aujourd'hui 80% des antisémites qui sont des antisémites littéraires. C'est quoi un antisémite littéraire? C'est un homme qui n'a jamais côtoyé et rencontré un juif directement. Vous avez à Pékin, aujourd'hui, un café qui s'appelle Café Hitler. Le gars, il n'a jamais vu des juifs, mais c'est écrit dans le café la mort aux juifs. Toute la théorie d'Hitler. La majorité de la Havera, c'est la pensée. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est primordial pour lui, c'est important de nous dire Tsaror et Midian. Déjà, comprendre le mal que Midian t'a fait, pas en faisant rien que la guerre avec eux. Faire la guerre, c'est de dire il n'y a rien chez moi, il faut que j'élimine l'autre. Toi, tu as déjà un problème dans ta tête que tu as aimé ce que ces goïms avaient à te présenter, à te proposer. Le problème, il est déjà chez toi. On a une halakha, vous savez, un des interdits de l'otechonem, c'est un juif, quand il passe à côté d'une belle église, il n'a pas à dire « Ah, qu'elle est belle cette église. Ah, qu'il est beau ce monastère. Il est incroyable. » Pourquoi? Quand tu dis ça, c'est peut-être qu'il est beau, oui. C'est sûr qu'il est beau. Une belle cathédrale, c'est sûr que c'est beau. Il y a une très belle architecture, c'est sûr. Mais quand tu vas et tu te fais impressionner par ces monuments, par ces gigantesques, par ces beautés, doucement, doucement, le mal de la Avodah Zara se réduit chez toi. À un point après que tu peux admirer une culture et tu peux passer d'un endroit à l'autre plus facile. Et c'est là qu'il vient le décret
Tsaror, ne pas aimer Midian à la base sur ce qu'il a fait. Kitzoreri, mais Ikitemotam. Il ne faut pas leur donner aucune existence dans vos esprits. Pour enlever le Yetzirah, tu ne peux pas dire c'est beau, mais c'est pas pour moi. Si tu dis c'est beau, alors si ça se réveille chez toi l'envie, si c'est beau, pourquoi pas? Pour se détacher de la Touma, il faut qu'elle ne devienne pas belle chez toi. Une guerre, tout en ayant envie, elle est condamnée à l'échec. Ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu, à la fin de la guerre dans Parashat Matot, il dit au chef de la guerre, pourquoi vous avez ramené les femmes? Ils ont pris comme des servantes. Non. Une femme qui a fait hier une avéra avec un juif, tu crois que demain quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça demande un travail. Donc la mitzvah de Tsaror et Midianim, c'est dans le cœur. S'éloigner de ce que Midian représente. Détester ce que Midian représente. Kitzori même lachem benichlehem, Hashem nitienu lachem. Vous les voyez sympas, ils sont mauvais. Ils voulaient une seule chose, vous détruire. Et ça, il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on oublie qu'avec le Yetzirah, avec toutes les belles tentations qu'il nous fait, qu'il nous montre, il a une seule volonté, de vous détruire. Ça, il faut que l'homme se rappelle matin, midi, soir. Le Yetzirah veut te détruire. Le Yetzirah veut te détruire. Rien comme ça, tu peux lutter contre le Yetzirah. Et après, la guerre, elle est plus facile. Parce que tu ne peux pas faire une guerre tout en ayant une sympathie par rapport à autre chose. Si tu as une sympathie, tu as perdu la guerre avant de commencer. C'est pour ça que le travail que mon cher Rabbeinu va faire dans Parashat Pinchas, c'est de préparer à Israël de détester la culture des Midianim, de tout ce que Midian représentait. Rien qu'après, il va y avoir la guerre pour accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu et pour se venger de ce qu'ils ont fait comme mal pour Am Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen.